dans cette vidéo, on va corriger le DS d'entraînement du chapitre 4 en fonction 2 pour les classes de 4e afin de préparer la prochaine évaluation. Donc je vous invite à prendre l'énoncé qui est sur cette feuille-là. Vous voyez, on reconnaît les petits ronds là qui sont, je l'approche un petit peu, voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Voilà, c'est cette feuille-là que nous allons corriger. On va commencer par l'exercice 1 et on va voir la méthode pour associer les expressions qui vont ensemble. La méthode consiste à regarder chacune des expressions, il faut les regarder toutes, et essayer de voir si on peut les réduire. Et ensuite, quand elles seront réduites, ce sera plus facile de les comparer. Est-ce que je peux additionner 5x avec 10? C'est la question. Est-ce que ce sont des choses qui peuvent s'additionner? Eh bien, 5 plus 10, je peux le faire. Ok, ça ferait 15. Mais là, ce n'est pas 5 plus 10, c'est 5x plus 10. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est comme si j'avais, par exemple, le prix de 5 chaussures plus 10 euros. Ben, je ne peux pas savoir à l'avance combien ça va faire. Donc, on ne peut pas additionner 5x avec 10. S'il y avait eu 5x plus 10x, effectivement, là, ça aurait marché. D'ailleurs, on le trouve ici, regardez. 7x plus 8x, ces deux-là, je peux les additionner. Donc, je vais le faire. Ça, 7x plus 8x, ça fait 15x. Sans problème. Par contre, celui-là, je ne peux rien en faire. Donc, celui-là, on va le laisser comme ça. 15x, tiens, ça tombe bien. Voilà un 15x ici que j'ai obtenu. Et un 15x ici que j'ai obtenu. Je peux déjà les relier. Je continue. C'est fait. Celui-là, on ne peut rien faire de particulier. Celui-là, il est déjà réduit. Celui-ci, 7x, 7x, on voit bien que ce n'est pas 15x. Hein. Donc, on va continuer. On arrive ici. 3 fois 5x. C'est 5x plus 5x plus 5x. À nouveau 15x. Le revoilà, le 15x. Ça, c'est 15x à nouveau. 3 fois 5, ça fait bien 15. Attention, ce n'était pas 3 plus 5. 3 plus 5, je n'aurais pas pu. Mais 3 fois 5, oui. Voilà. Ces trois-là vont ensemble. Je continue. Ah, celui-ci est un peu particulier. Celui du milieu. Je vais prendre un stylo rouge. Voilà. Celui-ci, je vais le laisser un peu de côté. Parce que c'est le plus compliqué de tous. Donc, on va le laisser un peu tranquille. On va laisser dormir. 5x plus 2, j'ai expliqué que des x avec des 2 comme celui-ci, on ne peut pas simplifier. Donc, on le laisse tel quel. 5x plus 2. Rien, on ne peut rien faire. 2x fois 5, déjà rencontré, c'est un peu comme 3 fois 5x, 2x fois 5. Là, je peux faire la multiplication, ça va faire 10x. Ça, c'est 10x. Celui-ci, c'est 10x. Tiens, il y en a un autre de 10x, le voilà. Ah, ces deux-là vont ensemble, ça c'est sûr. Il n'y a pas d'autre 10x, non. Maintenant, 15 plus x, je ne peux pas additionner 15 avec x. 15 plus un nombre, j'aurais pu, mais des x avec des x, j'aurais pu, mais 15 plus x, je ne peux pas. Je ne peux pas additionner un nombre avec une lettre. Pas possible, tant que je ne connais pas la valeur de la lettre. Donc là, on ne peut rien faire. Donc on va revenir à celui du milieu. Celui-ci, c'est fait, celui-ci, c'est fait. Il reste à celui du milieu. Alors celui du milieu, elle est basée sur une propriété qu'on appelle la propriété de distributivité. Là, on a une multiplication ici. Le 5 est multiplié par la parenthèse. Et donc, le 5 se distribue sur chacun des nombres de la parenthèse. La multiplication par 5. Donc, on va faire 5 fois le premier nombre de la parenthèse, c'est-à-dire 5 fois x. Ça va faire 5x. Ici, c'est une multiplication que je fais. Et j'en fais une deuxième, toujours avec 5, que je multiplie par 2. 5 fois 2, 10. OK. 5x plus 10. Maintenant que j'ai obtenu celui-là, je me pose la question, est-ce que je l'ai vu apparaître ailleurs? Tiens, 5x plus 10, je l'ai vu apparaître là. Voilà, ces deux-là vont ensemble. Et c'est à peu près tout, je ne peux plus relier autre chose. Voilà, on a vu qu'on a fait le tour. Voilà pour cet exercice. Je rappelle, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on additionne des x avec des x, comme ici, c'est possible. Là, ce n'est pas, puisque ce n'est pas des x avec des x. Par contre, multiplier, on peut toujours. 3 fois 5x, on pourra toujours, parce que 3 fois 5x, c'est 3 fois 5 fois x. Donc ça, on peut le faire dans n'importe quelle ordre de la multiplication. Et ici, c'est comme si vous aviez 2 fois x fois 5, ou autrement dit, 2 fois 5 fois x. Ça marche. Et puis 15 plus x, je ne peux rien en faire. Voilà, je vous retrouve pour l'exercice 2. Voilà, donc l'exercice 2 de cette feuille. Vous vous souvenez qu'on était en train de regarder cette feuille. Donc, exercice 2 de cette feuille de correction du DS d'entraînement du chapitre 4. Dans un supermarché, énoncé 1, les pêches, toutes les pêches, sont à 2,75 € le kilo.
Donc 1 kg, ça coûte 2,75. 2 kg, ça coûtera 2 fois 2,75 et ainsi de suite. Et on appelle X le nombre de kilos de pêche achetés. Les pêches sont à 2,75. Exercice 2. 2,75 € par kilo. X kilos achetés. Et la question, c'est de trouver une formule, puisqu'on dit en fonction de X, c'est trouver une formule. Trouver le prix payé pour l'achat de X kilos de pêche à 2,75 € le kilo. Donc si j'en achète un, ça coûtera 2,75. Si j'achète 2 kilos, ça coûtera 2 fois 2,75. Mais ce n'est pas forcément un nombre entier de kilos. Ça pourrait être 10,8 kilos. Donc pourquoi pas. Donc on en achète X. 1 kg, on multiplie par 1, 2 kg, multiplie par 2, 3 kg, multiplie par 3, 4 kg par 4, 4,5 kg par 4,5, et X kg, on multipliera le prix 2,75 par X. 2,75, c'est le prix d'un kilo, multiplié par le nombre de kilos, il y en a X. On sait qu'en mathématiques, on n'est pas obligé de laisser multiplier, donc en général, on écrit 2,75X. Ça, c'est la forme simplifiée. Voilà le prix payé dans cet exercice de énoncé 1. Alors, on va voir maintenant l'énoncé 2. L'énoncé 2. Cette fois-ci, j'ai un porte-monnaie dans lequel il y a des pièces, bien entendu. Et ces pièces, il y en a pour 20 € en pièces de 2 € uniquement. J'ai 20 € en pièces de 2 € uniquement. Donc, on s'imagine très bien combien on a de pièces de 2 €. Pour 20 €, combien de pièces de 2 €? Vous voyez, vous l'avez trouvé? Il y a 10 pièces, forcément. Il y a 10 pièces de 2 €. 10 fois 2 €, ça fait 20 €. Mais ce n'est pas là la question. Le porte-monnaie est troué et je perds X pièces de 2 €. Donc, au lieu d'avoir toutes ces pièces de 2 € qui faisaient 20 €, j'ai perdu des pièces de 2 €. Et je veux savoir si je perds X pièces perdues. Combien ça coûte ces pièces perdues? Une pièce perdue, c'est 2 €. Deux pièces perdues, c'est 2 fois 2 €. Trois pièces perdues, 3 fois 2 € de perdu. 4 pièces perdues, 4 fois 2 €. Bien, si j'ai X pièces perdues, j'ai X fois 2 € perdus. Voilà ce que j'ai perdu. X fois 2 €. Autrement dit, j'ai perdu 2X en euros. C'est la somme perdue. Mais la question, c'est pas encore ça, c'est la somme qu'il me reste dans mon porte-monnaie. Au départ, dans le porte-monnaie, il y avait 20 €. Et maintenant, j'ai perdu cette somme. Donc, qu'est-ce que je fais? Bien, je prends la somme de départ, 20 €, et j'enlève ce que j'ai perdu, parce que ce que je perds, évidemment, ça s'en va de mon porte-monnaie. 20 € moins 2X. Alors, dans une formule, on ne met pas le symbole euro, puisqu'une formule, c'est une formule mathématique. Mais le résultat est en euros. Ça, c'est la somme restante. Et c'était donc ça qui était demandé. La somme restante. 20 € au départ, moins les pièces perdues. Voilà, c'est une petite formule, pas bien compliquée. On se retrouve pour la suivante. Voilà, maintenant, nous continuons avec l'énoncé 3. Donc, nous allons acheter cette fois-ci des kiwis à 4 € le kilo. Et on en achète X kilos. Ça veut dire, je ne sais pas combien j'en achète, mais j'en achète un certain nombre. Et j'ai de l'argent dans mon porte-monnaie, j'en ai suffisamment, puisqu'on m'a rendu 5,50 €. Donc, ce qui m'intéresse, c'était la somme que je possédais pour acheter mes kiwis. Donc, on a vu tout à l'heure qu'en achetant d'autres produits, quand on a X kilos à 4 € le kilo, le prix à payer, 1 kg c'est 4 €, 2 kg c'est 2 fois 4 €, et X kilos c'est X fois 4 €. Donc le prix à payer, pour l'instant, ça sera 4 fois X. 4X. Ça, c'est le prix à payer pour X kilos à 4 €. Ça ne donne pas encore la somme que je possédais. J'avais donc ce 4X, je l'ai. Cette somme, j'en dispose puisque j'arrive à payer.
je les ai. Mais puisqu'on me rend de l'argent, on m'a rendu 5,50 €. Est-ce que ça veut dire que j'avais plus que la somme nécessaire ou moins que la somme nécessaire? Je rappelle, on m'a rendu de l'argent. Si on me rend de l'argent, est-ce que j'ai donné trop ou est-ce que j'ai donné pas assez? Si on me rend de l'argent, c'est que j'ai donné trop. Effectivement, j'ai donné trop. Et combien en trop? J'ai donné 5,50. Ça veut dire que je possédais les 4x. Les 4x, c'est le prix à payer. Mais je possédais plus. Je possédais aussi 5,50 €. C'est pour ça que la somme à payer, la somme que je possédais, c'était au-delà du prix et ça dépassait de 5,50 €. Voilà, je vous laisse tout noter. Et maintenant, on va regarder l'énoncé suivant qui nous parle cette fois-ci d'un rectangle. Alors, on a déjà rencontré cette situation, un rectangle bien particulier, un rectangle dont la longueur est 2 fois la largeur. Donc, quand c'est comme ça, le mieux, c'est de faire un petit schéma et de coder ce schéma. Voilà, oui, j'ai codé que la longueur était 2 fois la largeur. 2 fois plus grande que la largeur. C'est codé, comme ça, au moins, je reporte ce codage tout autour du rectangle et ça permet de bien voir ce qu'il se passe. On appelle x la largeur. Donc ça, c'est x, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Tout ce qui est codé finalement, chaque segment codé mesure x. X, c'est la largeur, mais on la retrouve ici 2 fois. Alors, quel est le périmètre du rectangle? Le périmètre, j'ai expliqué déjà une fois, c'est le tour du rectangle, le périphérique, le tour. Donc on va faire le tour et puis on va compter combien de fois on a rencontré x. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. On a rencontré 6x. Mais vous allez me dire, il y a aussi une formule qui donne ça. C'est 2 fois longueur plus 2 fois largeur. Vérifions que ça donne aussi le bon résultat. La longueur, c'est le double de la largeur, donc ça va être 2x. La largeur, c'est x. La longueur, c'est 2x. Donc 2 fois 2x plus 2 fois x, 2 fois 2x. 2 fois 2x, 4x. 2 fois x, 2x. Et si j'additionne les 4x, 1, 2, 3, 4, avec les 2x, 1, 2, eh bien j'obtiens bien 6x, ce qui était prévu. 6x, on avait dit qu'en faisant le tour, on rencontrait 6x. Donc il n'y avait pas qu'une manière de faire, on aurait pu utiliser les formules classiques, ou bien tout simplement compter, paf, en faisant le tour. C'était aussi simple. L'aire du rectangle, formule, l'aire d'un rectangle, cette fois-ci, attention, ça c'était le périmètre. L'aire c'est longueur fois largeur. Il faut connaître les formules. Alors, la longueur, on l'a ici sous les yeux. La longueur, c'est 2x. La largeur, c'est x. 2x fois x, déjà rencontré. Quand on multiplie des x par des x, on peut rester comme ça, ce serait juste, c'est pas faux. Hein. Mais on peut simplifier. Les x multipliés par des x, on l'a vu dans le théorème de Pythagore. Quand on multiplie un nombre par lui-même, on dit qu'on le met au carré. Donc 2x carré. Le carré porte sur le x. Ça fois ça, c'est x carré. Donc 2x carré. Voilà, on s'arrête ici. Et dans une autre vidéo, vous aurez la suite de ce corrigé.